Quels sont aujourd'hui les réseaux sociaux les plus intéressants quand on est restaurateur? Moi je pense qu'il y en a deux. Facebook correspond bien à la restauration et puis évidemment Instagram. Instagram pour la photo des plats, pour les vidéos, pour les lieux, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une page Facebook? Il ne suffit pas juste de mettre son menu tous les jours, mais il faut qu'une page Facebook d'un restaurant vive de manière extrêmement dynamique avec peu de texte, pas mal de photos, et si possible de la vidéo, parce que plus on fait de la vidéo, plus le référencement existe pour le restaurateur, plus on fait de la vidéo, plus on montre, mais attention, ce ne sont pas des vidéos de 8-10 minutes, ce sont des vidéos de 20 secondes, 10 secondes, qui montrent peut-être une sauce qui vient d'être réalisée, qui montre peut-être une découpe. On peut faire plein de choses d'autres sur Facebook. Par exemple, on a incité des restaurateurs à être interactifs et faire du buzz auprès des amis qui sont dans la communauté du restaurant. Concrètement, ça veut dire quoi? On a fait mettre sur une page Facebook, vous vous appelez Valérie, tous les desserts sont offerts à toutes les Valéries demain. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les gens qui suivent ce restaurant. Alors, effectivement, quand moi je vois ça, je ne m'appelle pas Valérie. En revanche, je reposte sur mes pages ce restaurant qui a toutes les Valéries. Et à force, il y a plein de Valéries qui vont voir ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Dès le lendemain, on s'est aperçu que vous avez un afflux de gens qui viennent, mais qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas eu cette histoire. Mais il est hors de question de leur demander leur carte d'identité pour vérifier s'ils s'appellent Valérie ou pas, parce qu'à la limite, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'ils viennent. Et puis, de toute façon, on leur offre quoi? On leur offre un dessert qui, encore une fois, a un coût matière plutôt bas par rapport au chiffre d'affaires que ça va nous amener. Donc, bref, on peut faire aussi des quiz, on peut faire aussi des jeux concours. Il faut qu'une page Facebook soit véritablement, ou un profil Facebook soit animé. Nous, on suggère à nos clients que nous suivons sur leurs réseaux sociaux d'avoir 3 à 5 posts par semaine. Mais des posts variés. Il faut de la vidéo, il faut de la photo, il faut du jeu, il faut de l'interactif. C'est très important pour la restauration et je dirais que les photos aujourd'hui circulent énormément. On voit de plus en plus de gens, quand les plats arrivent, prendre leur portable et photographier. Et ils les postent, c'est pas les photographier pour les garder, ils les postent. Donc il est important aujourd'hui d'avoir des assiettes plus joliment présentées, mais il faut savoir que plus j'envoie des photos sur Instagram d'un restaurant, plus ce restaurant fait du buzz, plus ce restaurant est vu, il est forwardé, etc. Les réseaux sociaux servent aussi, et ça c'est très récent maintenant, et je pense à Facebook, il y a un bouton réservation. Et aujourd'hui sur Facebook, un restaurant peut avoir son bouton réservation qui évidemment est relayé par un site de réservation. Les réseaux sociaux aujourd'hui, moi je pense que ça a plus de puissance et plus d'impact que la publicité traditionnelle qu'on a connue, qu'on connaît encore. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les flyers, ça veut dire que si on veut de la puissance, si on veut du buzz, si on veut vraiment élargir cette communauté, parce qu'autour des réseaux sociaux il se crée des communautés autour des restaurants, eh bien je pense qu'il faut les utiliser régulièrement. Il ne faut pas s'endormir sur les réseaux sociaux, parce que dès qu'on s'endort sur les réseaux sociaux, on n'existe plus. Voilà, donc il faut vraiment être actif et interactif avec les clients.